en impro moi. C'est bon, c'est dans la caméra ça. Je suis nulle en impro, qu'est-ce que je te dise? Bonjour. Salut les petits. Bonjour. Quel goût la fière, je te jure. Bon, Salut les petits, ça va Amandine? ça va? Bon alors raconte-moi aujourd'hui là, qu'est-ce que tu prépares là? Aujourd'hui on est le 3 février, on va sur l'eau avec Hugo et Nico. Ouais, Bah, c'est la génial. deuxième intro donc faut se répéter. Et Amaury, pardon, faut pas l'oublier. En fait, cette deuxième est trop parce que j'avais mal nettoyé l'objectif de la Voilà. caméra. Allez, on a une belle journée là qui s'annonce. On va naviguer jusqu'à ce que le soleil se lève et ensuite on va aller voir s'il n'y a pas à le 4 sèches et des calamars. Putain, c'est vrai, on n'est pas à Port-Bou là. Bah ouais, allez, bonne vidéo les petits. Donc là, on va s'équiper. Tranquillement ou pas, ça dépend. Bah, il faut pas Ça dépend oublier de la qu'on avancée. doit attendre Amandine de toute façon que le soleil Oui. se lève. Hein. Là, Oui, on a le droit de s'équiper. ouais, on a le droit de Et- s'équiper, voilà, mais après on ne peut pas se mettre à Non, l'eau en bien chasse sûr. tant que le soleil n'est pas Bien levé. sûr. Mais bon, là il va sortir d'une seconde à l'autre, hein, donc ça va. Donc vous équipez et vous commencez, on va d'abord commencer par chercher un petit peu dans 2 mètres d'eau, voir s'il n'y a pas les faits. On voit bien ça. Et après, si on voit qu'elles ne Voilà sont où pas, c'est on ira voir dans 0 mètre. Et n'hésitez pas à chercher à trou parce que là, il n'y a pas encore le soleil. Ou sur les rochers, ou en sablé, parce qu'on ne sait jamais. On attaque au 75 ici. Ouais, 75. Et voilà, ok. c'est parti, ils partent à la chasse. Ils cherchent. Est-ce qu'ils vont trouver? Ça, c'est une autre histoire. Tu les as vus parce qu'ils sont rentrés ou tu as approché la pierre par hasard? Non, j'ai approché par hasard. C'est bien parce que c'est une pierre qu'on connaît, donc tu as eu un bon instinct de la voir. Donc tu en as vu beaucoup, mais il te semble être petit, c'est ça? Ouais, j'en ai vu un plus gros que les autres, je sais pas. En chasse sous-marine, le plus difficile, c'est de trouver le poisson, et surtout dans la chasse à trous. J'arrête pas de vous le dire, ne pas être superficiel. En fait, souvent, on me dit « Oui, mais regardez, dans le Var, il n'y a pas de poissons à trous. » Partout, il y a des poissons à trous. Partout. Le problème, c'est d'arriver à être suffisamment habile pour pouvoir les voir. Là, regardez, il ne les a pas vus. Il les a pas trouvés. Tu les as vus? Je descends dans la foulée. Je me dis, s'il les a pas vus, c'est pas normal. Donc je me positionne correctement et je vais aller beaucoup plus profond dans la pierre. Alors malheureusement, elle est très très noire, donc du coup, vous y verrez pas grand chose. Mais voilà, je rentre carrément dans le fond de la pierre pour arriver à les apercevoir. Et là, ben oui, bien sûr, je les trouve, je les vois. Ils sont là. Ok, j'ai un peu vu comment t'es rentré. Regardez, donc ils sont plus vers la gauche. Ouais. Et puis ils sont vers la gauche, à la fin je les ai vus, mais il faut vraiment bien rentrer et t'aplatir vraiment la tête contre le fond et attendre que tes yeux s'habituent à la couleur de l'eau. Enfin au sombre. Et là, il va y retourner. Et bien sûr, en appliquant la bonne méthode, Le but c'est que tu les vois, c'est pas obligatoirement que tu les tires, hein, d'accord? Parce qu'ils sont à mon avis un peu petits. il va réussir à les voir. Voilà. Alors regardez bien la position de son corps, il est bien à l'envers. Et voilà, on voit ses jambes pratiquement qui redescendent jusqu'au sol parce que ça lui permet vraiment d'être vraiment en position allongée. Et là, oui, il aperçoit correctement les sards. On ne les tirera pas, ils ne sont pas assez gros. Mais voilà, il faut ne pas être superficiel, sinon ben, vous ne trouvez pas le poisson. Et ça, quel que soit le lieu de pêche, quelle que soit la région de la pêche. Beaucoup mieux ton approche, tu vois? Ouais, je les ai vus là. Et c'est ça la différence. Voilà, exactement. Et c'est ça la différence entre ne pas être superficiel et être superficiel. Tu vois ce que je dis toujours? Tu vois, tu l'as fait le premier coup, tu les as pas vus. Je t'ai montré et là tu les as vus. Et ça, souvent, on me dit oui, mais dans le Var, il n'y a pas de poissons à trous. Si, il y en a. Mais simplement, il faut aller les chercher. Ils sont vraiment très très bien cachés, d'accord? Ah, alors, tu as vu comment je me suis positionné? Et il est sorti du trou, il est venu me voir. Donc là, ça se tente ça. Hein. Ah ouais, pose la bouée là. Tu vas prendre ton temps, tu vas bien te mettre à l'envers, tu vas bien le viser, tu vas attendre qu'il sorte parce qu'il va venir te voir. Et là, tu dois le prendre dans la longueur pour qu'il y ait le maximum de chair qui soit prise
D'accord? Et après tu le sors, je serai à côté de toi au moment du tir. Et si tu n'as plus d'air, je viendrai le contrôler, d'accord? Tu te sens? Allez, viens. Hugo a trouvé un congre. Un joli congre, tranquille. Et donc, il va essayer de l'attraper. Pour cela, il faut être patient, tranquille, posé, calme. Il faut bien se positionner dans le trou, bien à l'envers. Regarder l'endroit où se trouve le poisson. Bien positionner son fusil et être patient. En général, le congre, au bout d'un moment, il vient vous voir. Et quand il vient vous voir, vous pouvez correctement positionner votre fusil et vous pouvez tirer. On les tire en essayant de prendre le maximum de chair tout au long du corps, de façon à ce que la flèche ne se décroche pas au moment des torsions du congre. Et ensuite, il faut lutter. Dès qu'on l'a tiré, il faut lutter. Et regardez, voilà, il sort son congre. Je le double par principe parce que j'aime pas les perdre. Parce que quand ils sont perdus, ils vont dans des pierres, après on ne les retrouve pas. Wow! Bravo! Ah, mais là tu peux être fier, hein? Tu l'as trouvé tout seul, tu l'as tiré tout seul, tu l'as sorti tout seul. Magnifique! C'est bien! Allez, ce que je vais faire, c'est que tu vas vers la bouée. Ouais. Je vais accrocher la crosse-moisson à la bouée, on va le mettre à la bouée et on va le tuer. Je m'en occupe. Ce qui m'a plu dans ton action, c'est que tu as pris le temps. Il voulait pas sortir en fait. Ouais, non, voilà, donc tu as pris le temps tranquillement de bien te positionner, d'attendre, d'être patient, de le laisser venir à toi pour être dans le bon angle de tir et prendre le maximum de chair. Et ça, c'était la bonne solution, c'est comme ça qu'il fallait procéder. C'est très très bien. Merci. Alors regarde, tu vois pourquoi on appelle le cap de la sorcière? Regarde, la tête de la sorcière avec le nez crochu et le menton. Tu le vois? Ah oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, et c'est pour ça qu'on appelle ici, ça c'est le cap de la sorcière. Ok. Voilà. Et devant, là où est Amandine, il y a des îlots. C'est l'îlot des 3 frères. Parce qu'il y a une histoire, c'est qu'il y a très longtemps, il y a un bateau de pêche où il y avait 3 frères à bord qui a été pris par la tempête, qui s'est échoué, ils sont tous morts là. Donc on appelle ça les îlots des 3 frères et le cap de la sorcière. Ok. Voilà. C'est joli aussi, c'est un coin, c'est différent du Var. Ah là, c'est super beau au fond. Mais c'est super beau, ouais. Mais tu vois, c'est beaucoup plus sableux que chez toi. Ça n'a rien à Au bout du sable, et alors l'eau est gelée aussi, t'as remarqué? Ah ouais, il fait pas chaud. Hein. Allez, on continue à chercher les sèches. Allez. Quand on part au large de la sorcière, il y a les pierres noires. Sur les pierres noires, il y a beaucoup de poulpes. Vous avez vu là le trou là qu'il y avait dans le caillou? Et bien en fait c'est un poulpe. Et il y en a plein partout. On ne les ramasse pas, hein, on les laisse tranquilles. Je rappelle la réglementation dans l'emprise du parc marin. 2 poulpes maximum par jour et par personne. Et de 1 kg. J'en profite pour rappeler aussi la réglementation des sèches. C'est 10 sèches par jour et par personne. Et 10 calamars. C'est largement suffisant, hein. Si vous faites 2 poulpes, 10 sèches et 10 calamars, vous avez à bouffer pour un régiment, hein. Et là, en descendant sur une pierre, je vois une sèche posée sous un caillou. Hop, je la distingue. Alors de suite, je remonte pour ne pas l'affoler, de façon à la donner à Hugo. Hugo, viens de suite là, viens. Ventile-toi et descends avec moi. Et quand tu la vois, tu la tires la sèche, d'accord? Allez, je descends en premier, comme ça Hugo peut me suivre. Là, il y a 8-9 mètres, hein, c'est vraiment pas profond. Je vais me diriger vers la zone où j'ai vu le poisson, la montrer avec la pointe du fusil, comme ça Hugo va pouvoir y descendre dessus, la voir son positionnement et la tirer. Vous voyez, elle est bien abritée, tranquille, et je vois le fusil qui arrive. Hugo est tranquille, posé, et il la tire, et de suite il va au contact du poisson, c'est parfait, pour passer la main derrière, pour pas qu'elle ne se décroche. Voilà, il l'a fait glisser sur la flèche, c'est très bien aussi, et il remonte, il est content, il a fait sa première sèche. Belle petite sèche, bravo. Ça c'est beau. Tu vois, c'est ce que je t'expliquais. Les pierres, Sous la pierre, et voilà. En fait, elles commencent à peine à arriver là, tu vois, c'est le début de la saison. Et donc, on a eu beaucoup de vent hier. Et elles ont eu peur, elles sont restées un peu enlarguées, elles sont un peu au large. Et c'est pour ça qu'on les trouve sur les pierres au large. Et je vais t'expliquer, donc tu la tues avec le couteau, je vais te montrer en
entre les deux yeux et tu vas la mettre à ton accroche poisson, d'accord? Et je rappelle que pour tuer la sèche, on plante le couteau juste derrière les yeux pour couper la liaison nerveuse entre le corps et la tête. Toujours tuer son poisson rapidement. Et là, tu vas à ton accroche poisson et tu vas le mettre avec ton congre, d'accord? Alors, tu passes à travers tout le sachet. Je te montre, tu sais faire ou pas? Ok. Donc, regarde, tu fais ça fait. Voilà. Et après, tu recommences à faire. Et tu sors jusqu'au bout. Voilà. Ok, compris? Ok. Yeah! Cool! Toi, ton stage, il est réussi. Hein? C'est bon. Fin de la discussion. Caillou, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Le poulpe. Eh ouais. C'est le poulpe, il vient de là, il vit là, il va chercher les coquilles, il les ouvre, il les mange et il reste les squelettes. Donc souvent quand tu vois, pas toujours, mais souvent quand tu vois comme ça des amas de coquillages, tu sais que tu as un poulpe pas loin. On va aller voir s'il y est, c'est pas sûr qu'il y soit, mais on va aller voir. Et voilà, il fait son petit tas de cadavres de coquilles qu'il mange et il va au fond de son trou. Donc là, il est très très caché au fond de son trou, il n'est pas venu nous voir, mais il est là-bas, on le voit. Voilà, et ça me permet de le montrer à Hugo. J'aime bien faire ça dans les formations parce que ça permet aussi de comprendre le milieu marin. C'est très important. Il est peureux, il est tout au fond caché. Il n'a pas envie qu'on l'embête celui-là. Et alors que je descends sur une autre maison de poulpe, hein, on voit encore toutes les coquilles ouvertes, je vois une première canette et en descendant, en fait vous ne l'avez pas vu, mais du coin de l'œil j'ai vu d'autres canettes ailleurs. Donc je vais me diriger vers l'autre zone et je vais contrôler, et en effet quand je vais arriver au-dessus de la pierre, eh bien, je vais voir une série de canettes qui est là. S'il vous plaît, ne jetez pas vos canettes à l'eau. Tu as vu le nombre de canettes qu'il y a au fond? Je vais faire venir le bateau, si ça te dérange pas, on passe un peu de temps et on va les nettoyer parce que... Amandine! Yep! Parce que là, c'est pas possible, on peut pas laisser ça comme ça quoi. Les pêcheurs, ils ont tout dégueulassé. Il y en a une là-bas, il y en a 3 ici. Amandine, on a un problème là sur les frayères. Il y a des pêcheurs qui ont largué des tas de canettes. Je voudrais qu'on coupe les feux du bateau. Je voudrais qu'on les ramasse avec Hugo et qu'on vous les fasse passer. Il y en a au moins 4 ou 5 ou peut-être plus, je sais pas. On va essayer de les ramasser, d'accord? Une sèche, un congre, il a fait Hugo. Un bon petit congre et une belle sèche. Hein. Et le congre, il l'a trouvé tout seul. Hein. Il l'a trouvé, il me dit il y a un mérou. Je vais voir dans le trou, je dis non, ça c'est pas un mérou ça. J'ai dit tu te places, tu t'attends qu'il sorte, tu le tires et tu prends le maximum de chair. Il l'a fait parfaitement bien. On ramasse les canettes, Hugo, s'il te plaît. Ok. La mer n'est pas une poubelle. Arrêtez de jeter vos canettes de bière, vos canettes de coca, vos sacs en plastique. Descends dans les pierres, la fouille dans les pierres. Voilà. Elle était pleine d'eau de mer. C'est des porcs les mecs, ça déconne. T'en as ramassé 3, c'est bien. 4 déjà, c'est bien. Et il y en a encore 3 ou 4. Putain, c'est pas possible, hein, ça déconne. On a dérivé à toute vitesse. Dans quelques mètres carrés, on aura ramassé 9 canettes. C'est pas possible quoi. Et là, regardez, au détour d'une pierre, alors que je cherche d'autres canettes, c'est magnifique l'arbre bleu qui me surprend. Dommage. Mais c'est comme ça, c'est pas bien grave. Du coup, j'ai repris mon fusil parce que je me dis, ma foi, si je peux le faire. Et mais je sais pas exactement où il l'a glissé, donc ça va pas être évident.
Mais lors de la descente, au lieu d'aller voir dans le trou où se trouvait le labre, puisqu'il a glissé par là, j'ai su attirer par l'autre côté, parce que je vois un fond de sable qui me plaît, et je me dis, ça sent bon ça, on va regarder dedans, dessous, pour voir ce qui se passe. Et là, regardez au fond. Vous le voyez? Ouais, il est difficile à voir, hein. Un magnifique congre, un gros congre. On va chercher la bouée, place-la là. Je pense que celui-là, c'est pas le petit congre. Il est énorme. Nicolas, t'arrives à descendre à 9 mètres ou pas? Eh, il y a un congre comme ça. Ah, il est joli, hein. Franchement, c'est un beau poisson, c'est de belles briques. Tu l'as vu, Amandine? T'as vu, il est balèze, hein? Il est bien placé en plus pour le déglinguer. Il est sur 10 mètres, donc c'est rien de profond. Fait rien de profond en plein hiver. J'ai une apnée de moineau aujourd'hui, moi. Malheureusement, Nico va avoir un problème d'oreille. Pas de chance, parce qu'il sait descendre à 10 mètres sans difficulté. Mais là, ce jour-là, ses oreilles vont le lâcher et il va pas réussir à descendre. C'est dommage parce que l'eau était claire, ça aurait été faisable pour lui. Mais voilà, on l'a vu se redresser d'un coup, d'un bloc. C'est pas une question d'apnée, c'est uniquement que voilà, son oreille lui a fait mal. Oreille. T'es fait mal? Ah. D'un coup. Ben moi ça m'a fait pareil tout à l'heure, hein. Ah, mais vas-y, fais-le. Ah ben Hugo va le faire si. Sinon. Tu veux pas réessayer? Essaye, t'inquiète, prends ton temps. Hein. Ouais, le pointe là, et vers là où on est par rapport à la bouée. Ah, exactement, et tu vois le fusil posé au fond. Mais hé, enlève ton masque, vide tes sinus. Mais il n'y aura rien à faire, il réessayera, mais son oreille de nouveau se bloquera. Et je lui dis de ne pas insister. J'étais là en surveillance, t'as vu de suite, hein. Ça passe pas? Ah non, ça passe pas. Ouais, Ça nickel, hein, je prends la tête qui tourne, on dirait. Bon, parfait. T'as ton masque qui est trop serré, t'as vu, il est trop serré, il s'ouvre sur les côtés, et l'eau rentre moins tout à l'heure. Ah ouais. Bon. Hugo? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tirer à Hugo? Allez, hop. Nico, tu restes dans l'eau pour voir le combat? Allez. Garde ton fusil armé, parce que si j'en ai besoin pour doubler le poisson, j'en aurai besoin, d'accord? Je suis là, il est là. Allez, super. Cela donne une deuxième chance à Hugo de faire un gros congre. Mais celui-là, il est balèze, donc le combat va pas être le même. Je reste un peu en retrait volontairement, je laisse descendre Amandine pour pouvoir arriver en bas avec un peu de temps pour pouvoir l'aider si nécessaire. Parce que souvent, on a du mal à les sortir du premier coup. Je le rejoins donc pendant qu'il va se positionner. Là, Amandine est déjà au fond avec lui. Elle va regarder exactement ce qui se passe. Elle va regarder où il se positionne. Voilà, il rentre bien dans la pierre. Il prend son temps. On aurait pu écarter mon fusil. Ça aurait été un peu plus facile. Mais ça va. Il prend son temps. Il va bien tendre son bras pour pouvoir être le plus proche possible, le tirer et rentrer dans le combat. Et là, c'est là, il faut tirer direct. C'est pour ça que je suis arrivé un peu en retard pour l'aider si nécessaire. Mais regardez, il va avoir un très bon réflexe. Il va se mettre à l'envers et il va tirer en palmant de toutes ses forces, ce qui va faire sortir cet énorme congre de sa cachette. Et moi, je suis là pour pouvoir le sécuriser. Et je dis là de suite, il faut le doubler parce que je sais qu'il va se décrocher, c'est obligé. Donc je monte sur Nicolas, je lui fais signe, passe-moi le fusil. Nicolas a un très bon réflexe, de suite il comprend et il me passe le fusil. Faut le doubler. Et là, il faut le doubler parce que s'il se décroche, on le perd, c'est certain. Et je vais essayer de lui casser la colonne. Voilà, bien, parfait. Je ne vais pas casser la colonne, mais au moins je l'ai doublé. Oh. Ah non, mais il fait pas 4 ou 5, hein. Il fait 10. Attention, Madine, fais attention, hein. On va le monter au bateau, on va le monter au bateau. C'est tout envoyé dans le fil. Tiens, il faut que tu l'amènes au bateau. Alors, il faudra penser à récupérer mon fusil au fond après. Hein.
Allez, vas-y. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est bon, monte-toi à bord. Va chercher mon fusil. Ça va mieux? Bah ouais, il me fallait ça pour me réchauffer. Hein. C'est bon. Voilà. Le Hugo. Bagarre. Le perds pas. Tiens ton bébé. Bon, ça va Nico? Tu te régales? T'as vu un peu ce tir là et ce combat? Je le récupère. Oh le bordel au fond, je te raconte pas. Et il a géré Hugo, il s'est mis en arrière comme ça. Il a dit allez go. Elle est complètement tarée cette gamine. Oh les deux sont fêlés. On se rase de là, ça me dégoûte. C'est un jeu de fou, pas de céphalopodes. On retourne aux sèches, hein, puisque c'était quand même le sujet du stage. Malheureusement, ben voilà, d'une quinzaine à l'autre, ben le poisson n'est pas là. Et Amandine reprend ses instincts de chasseresse et elle découvre une magnifique mostelle. Malheureusement, les deux stagiaires étaient en train de chercher des sèches beaucoup plus au bord. Du coup, ben, elle décide de la prendre. Elle a raison. De toute façon, elle était tellement difficile que ça aurait été compliqué. Donc elle prend son temps, elle appelle pour la faire sortir du trou et à un moment donné, bien, comme souvent, quand elle fait les appels au bord du trou, bien, le poisson sort du trou, enfin, elle se présente correctement et elle peut la tirer et elle la sort. Donc voilà, un très très beau poisson, vous allez voir, là elle ramène sa flèche à elle tranquillement et elle nous sort une magnifique mostelle. Voilà, encore une fois, on voit bien que si on est superficiel, hein, on ne l'aurait pas trouvé celle-là. Hein. Très très beau poisson. Elle est magnifique. Un peu plus loin, c'est un magnifique poulpe qui nous accueille. Et on va le regarder, on va le laisser tranquille. Hein. Il est superbe. Elle l'attrape. Au moment où il s'était dit je vais me cacher, hop, Amandine elle l'a attrapé. Elle remonte tranquillement. Et puis bien sûr, ben, comme on leur fait pas de mal, elle va le relâcher. Hop, il s'en va. Elle le rattrape histoire de bien nous le montrer. Et elle le laisse partir tranquillement dans ses eaux. Pour vivre sa vie. Beau poisson. Allez Nico, va rejoindre Amandine. Va voir Amandine. C'est extrêmement rare de ne pas la voir comme ça sur le sable. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ça c'est rare d'avoir comme ça. Elle est toute noire. Eh oui, c'est rare de voir une sèche comme ça sur les graviers, formant un galet et toute noire comme ça. Et Nico, ce coup-ci, il la loupe pas. Il l'a fait direct, parfait, très beau tir. Et bien voilà, on est content parce qu'au moins, il aura pu faire un céphalopode. Amandine l'a fait glisser sur la flèche pour pas la perdre. Et on laisse tranquillement Nico remonter sa proie. C'est parfait. Allez, remonte là. Et voilà, une belle sèche pour Nicolas. Yeah. Et bien au final, on va faire un peu de poisson. Mais tu vois, tu l'as pas loupé, elle. Hein. Tu vois, tu l'as pas loupé. Tu n'avais pas réfléchi. Bravo, félicitations. Et là, j'explique les traces de sèche sur le sable, vous voyez. Je montre la trace comme ça à Hugo pour qu'il comprenne où elles se mettent au niveau du sable. Parce qu'elles font, en fait, en se mettant en haut de l'arête, les petits poissons qui passent d'arête en arête, ils vont jamais dans le creux de l'arête, ils passent toujours d'arête en arête. Donc elle se met sur le dessus, et elle attend, et tac, elle attrape le poisson qui passe. D'accord? Mais Amandine vient de voir deux gros labres-merles glisser dans une pierre. Alors elle y va, et là c'est un poisson, il faut le prendre de suite parce que sinon il disparaît. Donc elle lui laisse aucun répit, et elle prend ce superbe poisson. Vraiment un gros labre-merle, nous on adore les manger, hein. On se régale. Et celui-là il est particulièrement gros, hein. Magnifique.
Oh, t'as vu Hugo ce qu'elle a attrapé, Amandine? T'as vu? Je l'ai tué parce qu'elles étaient deux et que j'avais peur qu'elles se barrent, donc... Merci. Ah, elle est belle, hein. Et encore, l'autre qui était avec, elle est encore plus grosse, je crois. Ah ouais. J'ai pas d'accroche poisson. Et en continuant à chercher, Amandine trouve un loup. Et elle le suit. Et moi je la vois la suivre. Je dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Il va partir ce loup. Et non. Ce loup il tourne autour de la pierre et rentre dans la pierre. Incroyable. Elle va pas le lâcher, hein. Non, non. Amandine elle lâche jamais un poisson. Quand elle l'a vu et qu'elle l'a repéré, elle ne le lâche pas. Elle a palmé à fond derrière lui, elle arrive sous la pierre et l'a regardé. Incroyable, alors qu'elle a oublié d'enlever son tuba et qu'elle fait des bulles. Mais le loup il est là tranquille. Avec moi il serait sorti de là depuis 2 heures, tu sais. Mais non, avec elle tranquille, il reste là planté comme ça à attendre qu'elle le tire. Non mais ça c'est, il n'y a qu'Amandine à qui ça peut arriver ça. Et voilà, tir parfait, magnifique. Ah ouais, le voyez. Tranquille. Eh, je l'ai vu. Tu le suivais, tu le suivais. Tu voulais le faire celui-là. Hein? Tu voulais le faire celui-là par tous les moyens. Hein? Et là Amandine trouve une autre sèche. Elle indique la position à Hugo qui va descendre à la chercher. Il y va tranquillement. Allez, c'est parti. Il descend, il a tout compris hein, sur son stage, il n'y a aucun problème. Hein. Alors, cette image, elle est tirée du stage du lendemain, où je n'étais pas présent parce que c'était l'anniversaire de ma fille. Mais on vous l'a mis ici de façon à agrémenter un peu les images. Et voilà, parce qu'Hugo avait fait un stage de 2 jours avec Amandine. J'ai eu peur là. Non, elle est bien, elle est bien. Allez, on revient à la première journée parce que moi je suis toujours capot. Et je lui demande à Amandine de me laisser sur petite faille. Donc c'est une faille qui se trouve au large. Et elle est en bateau. De façon à ce que j'aille voir s'il n'y a pas des sards. Et en effet, je viens de voir un sard se précipiter à l'abri dans la faille. Voilà. Donc je me dis, ah, ils sont là. Il va falloir être vigilant. Il va falloir bien voir où il se trouve pour sélectionner un beau poisson. Alors, je le vois glisser à droite, à gauche, pardon. Oui, il est là. Et hop, je le tire de réflexe et je le sors dans la foulée. Un très très beau sard sur la petite faille. Vraiment magnifique poisson. Et c'est intéressant parce que vraiment, on perd pas les réflexes de la pêche à trous. C'est bon, on peut rentrer. Non, c'est bon, on peut rentrer, c'est bon. Elle est pleine, hein. Elle est pleine de ça. Ah ouais? Elle est gavée de ça. Mais tu veux pas les envoyer? Tu veux lire, Hugo? Tu allais par là pour aller au début de la faille, d'accord? Donc ce que tu fais, c'est que tu as le sable, tu as la dalle, tu vas voir, c'est une cassure qui fait facilement 1 mètre, 1 mètre 50. Mais des fois, tu as des petites fermetures et ils sont souvent dans les petites, d'accord? Donc tu descends et tu vas avancer, et puis tu vas remonter, puis tu vas redescendre jusqu'à ce que tu les trouves. Mais là, Hugo est beaucoup trop superficiel à cette profondeur-là. Et en plus, les sards sont sortis de la faille après le premier tir. Mais vraiment, on voit la différence. Hein. Il faut vraiment aller chercher le poisson dans la faille. Beaucoup trop superficiel là. Ouais. Là, ça va pas. Hein. Ouais, mais j'ai pas compris. Là, il faut aller. Faut y aller. Si tu restes comme ça, tu les verras pas, c'est sûr. Ah ouais, ils sont dans les structures, dans les trous profonds. Et ne crois pas qu'ils vont te regarder tranquillement à l'orée de la faille. Hein. Non, 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 non. Là, ils sont dans les failles profondes. Hein. D'accord, ok. Nickel. Bon les petits, est-ce que vous vous êtes régalés? Ah, c'était génial. Top.
Ouais, on a pu vous crier la météo. Par contre, Stagio-céphalopode. céphalopode un peu catastrophique pour les céphalopodes. Par contre, ouh, gros poisson, hein. Belle beau congre, sard, vieille. Lève un peu cette coche poisson, Amandine. Allez, levez vos poissons, c'est bien, allez. Bonne vidéo les petits, à la prochaine. Hey, alors comme ça, tu lâches tes prises pendant que tu les tries et Amaury saute à l'eau pour le récupérer. Un vrai héros ça, je te jure. Ah là là, hey, non mais t'as même pas cherché à comprendre, t'as sauté les lunettes et tout à la flotte. Je suis allé sauver la sirène. Le téléphone c'était la même.